Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et de ce personnage qui est Cyril Hanouna. En effet, vous avez suivi les précédentes vidéos où il a perdu sa chaîne C8, hein, parce que c'est sa chaîne, hein, il n'y avait que lui. Et c'est aussi pour ça, hein, je vais expliquer pourquoi réellement il a perdu la chaîne et ainsi de suite. Donc cet individu nauséabond continue de tweeter et de fanfaronner, et certains, en fait, ils jouent sur la crédulité des gens en expliquant que il sera toujours là à la rentrée en direct, blablabla, bla bla, etc. Donc on va expliquer un petit peu ce qu'il en est, on va revenir sur ces derniers tweets, et vous allez voir. Avant ça, bien sûr, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Chaîne secondaire. Je rappelle encore une fois, c'est que il y a beaucoup de gens, ce sont ce qu'on appelle des peines à jouir. Hein, ils sont jamais contents, ils kiffent jamais. Ils sont toujours dans la négativité. Là, Hanouna, il s'est pris un coup dur. C'est un coup très dur qui s'est... Oh les gars, C8, ça va être fermé. Et ils sont tous en disant, il va se relever. Oui, parce qu'en fait, vous le considérez... Il faut savoir que beaucoup de gens considéraient Hanouna comme du divin. Alors que vraiment, il a tous les pouvoirs. Alors que le mec, il n'est rien. Il faut vraiment comprendre que les puissants te mettre des guignols à la... Par exemple, Pascal Pro. Pascal Pro, à la base, le mec, c'est juste un mec du PMU, quoi. C'est vraiment, il était là, il parlait foot PMU. Et justement, les puissants, l'État ne peut pas mettre des gens compétents à certains postes, la caste politico-médiatique, parce que forcément, ils seraient trop autonomes. On a besoin de sous-fifres. On a besoin de gens qui répètent les propos qu'on leur tiendra, c'est tout. Ils vont pas te faire une analyse réelle de la situation. Quand tu vois par exemple sur CNews et TPMP, tous les intervenants, ce sont des cassos. C'est un truc de fou. C'est les demeurés que tu vois sur les réseaux sociaux, et ben d'un seul coup, ils les mettent en avant, et voilà. Bref. Donc... Derrière, il n'est rien. Et au final, je rappelle qu'il y en a beaucoup qui étaient connus, mis en avant, et derrière, bon, ils ont disparu. Koé, maintenant, il ne représente plus rien. Il a eu son heure de gloire. Il y en a plein comme ça. Ardisson, il avait son heure de gloire, et maintenant, il n'est plus rien. Bref. Donc... une fois ceci dit, maintenant on va comprendre ce qu'il en est en détail. D'abord on va lire quelques articles et on va lire ses tweets, pour que vous compreniez. Cyril Hanouna et C8 en danger. L'animateur fait un pied de nez à l'Arcom en annonçant que TPMP sera diffusé en direct. Cyril Hanouna a annoncé que l'émission Touche pas à mon poste allait être diffusée en direct à partir de la rentrée. L'animateur va ainsi à l'encontre des préconisations formulées par l'Arcom. Déjà, ça vous montre un peu la mentalité. Ça veut dire que... en fait, il est idiot. Vraiment, il faut comprendre que ces gens-là sont idiots. Je vous le répète, hein, Hanouna pensait qu'il allait devenir président de la République française. J'ai mes sources, j'ai mes contacts. Il pensait qu'il allait devenir président de la République française. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu se donner une dimension politique. C'est pour ça qu'il a dit, moi je parle au nom des Français, les Français, c'est-à-dire qu'il est le représentant des Français. Mec, t'es rien du tout. Tu vois, t'es rien du tout. T'es un minable. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Allez voir mes précédentes vidéos sur le sujet si vous voulez en savoir plus. Et ensuite, suite à ces nombreux débordements, l'Arcom lui a dit, après avoir énième sanction, qu'est-ce que vous comptez faire pour arrêter ça? C'est-à-dire que c'est pas, oh, il y a une loi, à la télé, il y a la loi, c'est pas tu fais pas ce que tu veux. Ils avaient dit, bon, écoutez, ce qu'on fera, c'est qu'on se mettra pas en direct. Comme ça, s'il y a un débordement, eh ben, ça sera coupé au montage. Donc c'est ce qu'ils avaient dit. Et comme là, la sanction est tombée, oust, allez, barre-toi de là, ils ont voté, je rappelle, hein, je vais vous faire écouter qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont décidé de voter, parce que Hanouna, en fait, ils ont viré la chaîne C8 et Hanouna, ils ont supprimé le canal, et Hanouna, il a dit, ouais, mais c'est pas normal, il faut voter, regardez ce qui s'est passé. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, bonne B. Ah bah voilà, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause de Allez, au revoir, la Annick. Au revoir, Annick.
Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où, Allez, gars? allez. Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Je sais pas si, si vous avez les réseaux sociaux ou Twitter, etc. Mais à chaque fois qu'Hanouna il parle, je vous assure que j'entends en commentaire, les gens écrivent ça. Tu sais, c'est vraiment en mode, mais casse-toi, c'est bon, lâche l'affaire, on veut plus de toi, allez, oust. Bref. Donc, et il se dit quoi? Il faut savoir qu'il trompe, hein, il vous trompe les gens et c'est pour ça que vous devez relayer cette information-là. C'est que la suppression de la chaîne ne se fait pas du jour au lendemain. Tu vires pas des employés comme ça du jour au lendemain. Et, en fait, il faut les laisser se retourner. Et il y a des contrats, tout ça. Donc, pour faciliter, généralement, on leur laisse 8 mois. 8 mois. Presque une année, bref. Et donc, là, ils ont jusqu'à février. Fin février, le 30 février, je sais plus quel février, quel jour, à minuit, la chaîne sera coupée. Donc ça laisse quand même TPMP septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Les gars, j'ai envie de te dire que l'année TPMP, là on a encore une année sur TPMP. Il faut comprendre, on a encore une année. Donc Hanouna joue sur ça en disant non, non, vous inquiétez pas, on sera là à la rentrée. Oui, bah c'était prévu. Arrêtez de jouir là-dessus. Et vous savez ce qu'il dit? Au final, ça sera pas en différé, ça sera en direct, on s'en balèque. Et on va faire encore plus de salles. Ça montre à quel point il est idiot. Parce que derrière s'il avait respecté malgré tout en disant c'est pas grave, vous avez supprimé la chaîne C8, mais on va quand même respecter les conditions que vous nous avez données en faisant un différé, etc. Ça fait qu'une fois que C8 aurait été éliminé, derrière, au moins, ça serait un argument par la suite quand il serait envoyé sur une autre chaîne, Hanouna. C'est-à-dire que l'Arcom pourrait se dire, au moins il a respecté sa parole. Là, l'Arcom, ils vont dire quoi? En plus, il respecte pas son parole, il joue le malin, il joue le mariole. Et les gens qui disent, ouais, Samir, eh ben, il va aller sur Canal+. Il ira pas sur Canal+, ça va être une catastrophe. Il va aller sur un tel. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais l'Arcom aussi sera là, mec. L'Arcom sera là. Et quand l'Arcom va voir qu'il s'est moqué de lui, moqué d'eux, vous inquiétez pas, ils vont pas le louper. Bref, je poursuis. Surprenante, la prise de parole de Cyril Hanouna sur la toile. L'animateur phare de C8 s'est exprimé pour la première fois depuis l'annonce fracassante de l'Arcom, privant la chaîne de toute fréquence TNT à compter du 1er mars 2025. Dans ce contexte, C8 s'était engagé à diffuser TPMP de Cyril Hanouna avec un différé de 15 à 45 minutes dans le but d'éviter les débordements à l'antenne. Et puis le pied de nez, le trublion du PAF qui prend tout le monde de court. Les chéris, j'ai attendu avant de vous le dire car c'est une décision qui a été difficile à prendre, mais en accord avec l'ensemble des équipes d'H2O et de C8, je peux vous annoncer que dès la rentrée en direct, le 2 septembre, c'est le retour du scoop de Maxime Guény dans TPMP, a déclaré Cyril Hanouna dans le post diffusé sur le réseau social X. TPMP sera donc bel et bien diffusé en direct à la rentrée, contrairement à ce qu'il avait été annoncé par la chaîne C8, qui s'engageait à mettre en place un nouveau processus pour permettre de garantir la maîtrise de son antenne. En effet, c'est ce qu'avait énoncé Gérald de Brice-Viré, directeur général de Canal+ France. Tous les différents manquements sont dans cette émission. Cyril Hanouna, lui, parle ici d'une décision difficile, celle-ci allant à l'encontre des recommandations qui avaient été formulées par l'Arcom. Donc ça vous montre que en fait, ils s'en foutent totalement. Ils n'ont aucune parole, aucune dignité. C'est incroyable. Et donc, encore une fois... Donc voilà. Et le mec, bon voilà, en fait ce qui fait rire c'est qu'il témoigne, les JO qu'elle kiffe toute la journée, je fais que kiffer, et tout le monde lui dit mais casse-toi, c'est bon, c'est fini, ton heure de gloire est passée, là ça va être la descente. Beaucoup de gens me demandent combien je prends contre machin nanani, pathétique. Tu vois qu'en fait il essaye de se mettre en avant parce qu'il a peur que justement les gens se disent qu'il est fini, il aura plus C8, ça va être sur une pente descendante, tu vois. Donc et là je rappelle quand il va faire le mec qui fait pitié, et là je m'adresse surtout aux communautés, vraiment, là je m'adresse aux catholiques, s'il vous plaît, je m'adresse aux catholiques et je m'adresse aux musulmans.
Il vous a craché au visage à longueur de journée. Il vous avait fait venir Géraldine Maillet comme pseudo-catholique, qui vous expliquait que blasphémer la religion catholique, c'était tout à fait normal et c'était bien. À longueur de journée. Ils vous ont fait venir des pseudo-musulmans, des pseudo-femmes voilées, et ainsi de suite. Où en fait, c'était l'humiliation de la religion musulmane. Il vous est tombé dessus à longueur de journée. Quand il va essayer de faire le mec qui fait pitié, quand il va essayer de prendre des invités, des Moundir, qui m'a bloqué, Moundir, hein. Il m'a bloqué. Mais Moundir, je ne fais que de dire des faits. Quand tu es intervenu pour parler de la situation à Gaza, par exemple, tu as Karim Zeribi qui a dit c'est quand même grave ce qui se passe, etc. Et il les a débunk tous. Quand toi, on t'a demandé donne ton avis, qu'est-ce que tu as dit? Mais t'as pleuré! T'as pleuré, mec! Enfin, je sais pas, ressaisis-toi, Moundir. T'es un homme, non? Enfin, je sais pas, tu fais quand même 2 mètres. Rappelle-toi, quand sur koh une femme te disait un mot de travers, quand elle osait te répondre, t'étais là en mode oh, comme ta femme. Tu vois, ça, il faut bien, mesdames, c'est très important de comprendre que les hommes comme Moundir qui sont là, derrière, quand ils sont face à plus petit que soi, mais un homme, ils commencent à pleurer. Le mec, il a pleuré devant Hanouna. Hanouna, il lui a dit ouais, toi t'es congénère, on est en train de les géno, ils sont en train de se faire géno, qu'est-ce que t'as à dire face à ça? Mais moi j'ai une émission, une émission. Tiens, ni tu seras sur TPMP, ni tu seras sur C8, ça n'existera plus les deux, tu vois. Alors voilà, t'as tapiné. Et puis, alors, après, il se dit croyant, il se dit musulman. Tu vas rendre des comptes sur ça. Tu vas rendre des comptes sur le fait que quand on t'a invité sur une chaîne nationale à dénoncer le géno en cours d'êtres humains, d'innocents, qu'est-ce que tu as dit? Mais moi j'ai grandi avec des juifs. C'est parce qu'on t'a demandé. Mais c'est le mec, il est en train de dire moi je peux Hanouna, je peux te l'avaler entièrement Hanouna. Hanouna il était mec oh, on est en direct Moundir. Je te jure je mettrai pas les dents. Moundir, c'est comme toi. Incroyable ça. C'est minable. Bref. Et donc, il va tomber sur comment il s'appelle, Sébastien Delogu. Alors, Hanouna, il va dire bon, j'ai pas voulu le dire, mais dès que j'ai vu le tirage au sort, je savais qu'on allait gagner. Teddy Riner ne perd jamais. C'est le patron des patrons. Alors, c'est pathétique. Alors, encore une fois, dans cette affaire, tout est pathétique. Hein. On a un député qui tweet Sébastien Delogu et toi le patron des assistes. Franchement, je suis désolé de vous dire ça. Vous le savez très bien que Hanouna, ce que j'en pense. Mais derrière, t'es député, c'est bon. T'as d'autres moyens de nuire à Hanouna que juste faire un tweet. Bref, tout aussi pathétique, Hanouna répond. Ça, en fait, c'est vraiment, excusez-moi de dire ça, les deux sont pathétiques. Seb, je suis un humaniste. Je l'ai prouvé Je suis un humaniste. Je l'ai prouvé à de nombreuses fois. Toi, t'es juste un anti-bip avéré. Et ça, il n'y a pas de débat. Arrête de tout saluer et respecte les champions. Tu vois. J'ai vraiment l'impression d'un couple. Vous savez, avec. Ils sont en train de se séparer. Et tu sais, t'as l'enfant. Au milieu, t'as l'enfant. Non, il m'aime, il te déteste. Non, c'est lui qui te déteste, il t'aime pas, machin. Alors que le gosse, il s'en balèque total. Lui, ce qu'il veut, c'était. Voilà, il veut jouer à Mario Kart, il s'en balèque. Il est là, ma Switch, machin. Il s'en fout de ce qu'il raconte. Ça me fait penser à ça. Et donc, il dit arrête de tout salir et respecte les champions. T'es un petit pour moi. J'ai pas le time pour parler avec toi. Réussis ta vie, après tu jugeras les autres. Pour l'instant, t'es un 0. C'est vous dire, hein, en fait, on a un multimillionnaire en la figure de Cyril Hanouna qui a une émission de télé, qui a une chaîne carrément, faut dire la vérité. Il faut savoir aussi qu'une chaîne de télé, il faut qu'il y ait du contenu intéressant tout le temps. Alors intéressant, ça dépend des personnes. Mais le problème de C8, c'est que c'était une chaîne où c'était TPMP, ensuite des rediffusions de TPMP. Bref. Donc on a un multimillionnaire, on a un député qui sont en train de faire des tweets. C'est pour ça que je vous ai dit encore une fois, il faudrait pas que je sois président. Parce que moi, ça, c'est une honte. Hein. Le député, il dégage. Hein. Le député, il fait des tweets comme ça. C'est marrant. Mais ça, c'est bien pour des gens comme moi. Ah, je vais lancer une petite pique qui réagit, etc. Mais ça dégage.
Je vous dis, un député, ça dégage, ça c'est pathétique. Là, on a un multimillionnaire, pareil, qui est en train de répondre, je suis un humaniste. Mec, t'es un humaniste de quoi? T'as mis en avant l'extrême droite, t'as fait du sale, t'es pathétique. Le mec, faut bien que vous compreniez qu'Hanouna, il a toujours tout raté dans sa vie. Et ensuite, on lui a donné la possibilité de faire de la propagande en manipulant les populations de masse. Et il a été payé pour ça. Il faut bien comprendre que C8, TPMP, tout ça, ça ne rapporte pas d'argent. Bolloré en perd de l'argent. Il en perd. Alors vous allez me dire comment il est millionnaire, Hanouna. Bah justement, Bolloré lui a donné de l'argent pour faire sa propagande. C'est-à-dire que c'est pas grave si à Bolloré perd de l'argent, l'important c'est qu'on amène le choc des civilisations. C'est pour ça que tous les jours on vous met des drames, et c'est toujours des pseudos étrangers ou tout ça, des drames, des fake news sur l'islam. Et après, même si après c'est démonté, ben c'est pas dit, c'est pas grave, le mal est fait. Donc c'est ça le but, c'est pour ça qu'il est millionnaire. Mais mec, t'es multimillionnaire, casse-toi. Arrête moi personnellement, je suis multimillionnaire, j'ai pas le temps de répondre. Je serai même pas sur Twitter. Moi, je suis député, je suis désolé, je vais pas tweeter sur machin ou machin, et je vais faire mon taf. C'est pour ça qu'il y a des moments, vous avez pipolisé la politique. Vous avez pipolisé tout en fait. Par exemple, il y a l'Algérie qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. Il ne le reconnaît pas. Il faut bien comprendre, hein, c'est l'un des rares pays. C'est-à-dire pour eux, ça n'existe pas. Et donc, à chaque fois qu'il y a un joueur, un athlète algérien, qui doit faire un face-à-face direct avec un Israélien, eh ben, il dit non, je suis désolé, ça n'existe pas, je n'ai pas participé face à un fantôme. Et donc, forcément, il est disqualifié. Ça, c'est la politique algérienne. C'est chacun son positionnement. Sur les réseaux sociaux, c'est symbolique, et les Palestiniens apprécient ce geste-là, parce que c'est vraiment symbolique, c'est vous n'existez pas. Les gens sur les réseaux sociaux aussi accèdent, vas-y, et puis tu le bats comme ça sur TikTok, on dira, regardez, il lui a mis un Atawari. Ouais, mais ça c'est pour TikTok. En fait, vous voulez du spectacle. C'est-à-dire que la politique profonde, machin, c'est du spectacle. Là, encore une fois, vous voulez... Qui va gagner entre le clash de Logu et Hanouna? Oh les gars, c'est... Pourtant, je suis du côté... Enfin, je suis contre Hanouna. Mais les gars, Hanouna, t'es multimillionnaire, c'est pathétique. Ça vous montre le personnage puéril qu'il est. Delogu, pareil, il est député, pathétique. C'est bon, allez, rentrez chez vous et que ça dégage. Donc Sébastien Delogu aussi, moi c'est ça que j'aime pas, qui dit fier de vous les champions, ça va les assistes, vous avez pas trop le seum, parce qu'on a des personnes comment on appelle ça, des personnes renois. Bah moi personnellement je vous dis hein, si j'étais assiste, vous savez ce que je dirais? Comment ça se fait que dans certains pays africains ils n'arrivent pas à gagner des médailles d'or? Et nous, quand on a des gens issus de ces pays-là, ils gagnent des médailles d'or. Ça veut bien dire que le savoir-faire français a quand même sa patte. Elle sait exploiter les talents. Là où vous ne savez pas exploiter les talents. Donc même un assiste, il pourrait rebondir sur ce propos-là. Bref, tout ça, c'est puéril. C'est bon. La France a gagné des médailles d'or. Les gens, c'est eux les victorieux. On fait la fête. Et c'est au talent. Hein. C'est pas juste... c'est pas du... bref. Faites la fête. Directement, il tombe sur les assistes. Arrête de diviser les gens. Pareil pour lui, il divise. Voilà, écrire ça, c'est du racisme. Sur cette photo, on voit tous des champions français qui font la fierté des Français. Seb, profitons des JO pour être tous ensemble dans la même direction. Et oublie pas, dis-le à tes amis, on peut être pour un État palestinien sans être anti bip. Donc là, je sais pas pourquoi il parle... d'Am Israël, etc. Mais bon, ça vous montre un peu le niveau. Donc, sachez-le, je serai là à la rentrée pour debunk son émission, je pense sur la chaîne secondaire. Donc, abonnez-vous hein, en commentaire. Sur la chaîne secondaire, je vais debunk son émission pathétique. Et voilà, on laissera rien et on fêtera ça. On fera une petite fête en février quand il va dégager. Et donc, ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que c'est pas normal qu'un député se chafouine comme ça avec un multimillionnaire, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'Hanouna va disparaître ou pas? Est-ce qu'il y a des fans d'Hanouna en commentaire qui vont me dire que non? Voilà. En tout cas, c'était les news de Samir. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.
Par contre, je le répète, hein, accrochez-vous parce qu'à la rentrée, il va mettre un coup d'accélérateur. Il va mettre un coup d'accélérateur concernant tout la gauche française sur ses projets. Ils vont en faire plus pour faire croire aux gens que derrière tout va bien. Je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire que plus les gens en font, c'est en fait c'est à la fin. Et Hanouna va te faire des émissions, il va te mettre en avant comme si tout allait bien alors que le mec il est au bout, tu vois. C'est comme une bête qui est blessée, elle est encore plus dangereuse parce qu'elle n'a plus rien à perdre, tu vois. Donc ça, c'est ce qui va se passer.